L'actualité internationale, à une semaine de l'élection présidentielle aux États-Unis, ce sont des urnes électorales incendiées qui font la une. Elles contenaient des bulletins de vote anticipés. Je vous rappelle que 43 millions d'électeurs ont déjà choisi leur futur président ou présidente. Une enquête est ouverte sur ces incidents. Mathieu Van Winkel. Une boîte qui fume dans la rue, ce sont des bulletins de vote qui partent en fumée. Ces urnes sécurisées, accessibles dans l'espace public, sont utilisées pour ceux qui veulent voter à l'avance. The incident this morning is very similar to two incidents in the Vancouver area. The most recent just this morning, in fact, about an hour earlier than what happened here in Southeast Portland. Il ne reste rien du choix des électeurs. Des engins incendiaires ont été utilisés dans 2 États différents, suffisamment puissants pour percer le métal. La police est à la recherche d'une voiture et d'un suspect. We don't know the motive behind these acts. It sounds like a series of 3 at this point. But we do know that acts like this are targeted and they're intentional. And we're concerned about that intentional act trying to affect the election process. Les boîtes sont remplacées et les électeurs peuvent commander en urgence un nouveau bulletin de vote. Les autorités espèrent que ces incendies resteront un événement isolé. Et nous allons rejoindre notre envoyé spécial aux États-Unis, Éric Destiné. Il est dans le Michigan, l'un des États pivots, là où le cœur des électeurs balance. Bonsoir Éric. Ces incendies d'urnes électorales, c'est une preuve de la tension qui va croissant à une semaine du scrutin. Bonsoir Nathalie. Eh bien, en réalité, c'est un épisode de plus dans une campagne électorale où la tension a été quasi permanente ces derniers mois. Avec Dominique Van de Capelle, nous parcourons les États-Unis depuis plusieurs semaines. Nous avons réalisé une série de reportages pour la RTBF dans une quinzaine d'États. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres et à chaque étape, 2 choses nous ont particulièrement marqué. La première, c'est que nous avons eu le sentiment que ici aux États-Unis, le débat politique sain c'est terminé. Même dans l'intimité des foyers, même au sein des familles, entre amis ou entre collègues de travail, on évite de parler politique si on n'est pas tout à fait d'accord, justement, pour éviter de faire monter les tensions. Le deuxième élément marquant, c'est la crainte de certains citoyens américains de voir les choses empirer, que quelque chose de plus dur arrive encore. Car vous savez que nous sommes face à une campagne électorale où les 2 candidats sont au coude à coude et inévitablement, il y aura, dans un camp ou dans l'autre, énormément de déçus. Et dans un pays où il y a 390 millions d'armes à feu en circulation, soit plus que le nombre d'habitants, c'est un élément qui trotte dans la tête de certains Américains. D'autant plus, Nathalie, souvenez-vous, que le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, a été la cible de 2 tentatives d'assassinat en 2 mois, du jamais vu dans l'histoire politique des États-Unis. Effectivement, un grand merci à vous, Éric. Et là où vous êtes, dans le Michigan, on retrouve notamment la plus grande communauté arabe en dehors du Moyen-Orient. Elle a souvent soutenu les démocrates, mais la donne liée au conflit au Moyen-Orient est en train de changer. Sur place, reportage d'Éric Destiné, donc, avec Dominique Van de Capelle. Dearborn, dans la périphérie de Détroit. En arrivant en ville, impossible de rater la mosquée la plus grande des États-Unis. À Dearborn, plus de la moitié des 110 000 habitants sont originaires du Maghreb ou du Moyen-Orient. Comme Sam Hamoud, l'homme est né au Liban. Il est à la tête de ce restaurant tenu par sa famille depuis plus de 30 ans. Cette année, son choix est fait. Il ne votera ni pour Kamala Harris, ni pour Donald Trump. Pour lui, les 2 candidats ne font rien pour créer les conditions d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Now, with the war happening in the Middle East, it hit home. When I say it hit home, as in my father's condo's on the ground. Sorry to say it, but the U.S. is funding the war with our tax dollars. Alors, comme beaucoup à Dearborn, Sam Hamoud votera pour Jill Stein, la candidate du Parti vert. Elle a notamment fait campagne en appelant explicitement à un cessez-le-feu. Jill Stein had to just come out and say, you know what, I'm against this war. I'm anti-genocide, and she bought my vote. She got my vote 110%. My vote and my family's vote. Samra Loukman est d'origine yéménite. Il y a 4 ans, elle a voté pour Bernie Sanders, le candidat marqué très à gauche. Mais cette année, elle veut parier sur Donald Trump et sur ses promesses d'arrêter la guerre au Moyen-Orient,
une priorité pour elle. I'm willing to live in a state where there's, fear at home, where there's more stringent immigration policies, where there's, detrimental rhetoric. That's a sacrifice I'm willing to make as an Arab and a Muslim in America in order for us to save lives in Gaza. I don't care about our own privilege here in the United States. By voting for Donald Trump. By voting for Donald Trump. I recognize what comes with the Donald Trump presidency. En 2020, Joe Biden a emporté le Michigan avec 154 000 voix d'avance et le soutien des électeurs arabo-américains. Pour Kamala Harris, la course risque d'être beaucoup plus serrée. There's an organization called the Arab American Political Action Committee in Dearborn that normally makes an endorsement in the presidential race. They declined to do that this year. And I think that came as a surprise to many people. And they have even taken the next step of saying to their constituency, don't vote for Trump or Harris. So, which frankly is a benefit to Trump. Donald Trump a été soutenu par le maire d'origine yéménite d'une autre ville de la périphérie de Détroit, Hamtramck. Un bureau de campagne a même été ouvert ici, il y a 3 semaines à peine. This is me and Trump. Barry Altman est le responsable de ce bureau. Il est persuadé que Donald Trump va l'emporter. These are people who have come in here and they sign in order to pick up signs. Most of these are Muslim names. Delia Ruba, elle, votera pourtant pour Kamala Harris. Elle nous décrit la candidate démocrate comme le moins mauvais choix, selon ses mots. In general, I do believe that Donald Trump, the way things are going, we will end up with a dictator in office. It'll be a scary world for Muslims. It'll be a scary world for women. Dans le Michigan, en tout cas, les derniers sondages placent les deux candidats au coude à coude.